Bonjour à tous, à celles et ceux qui nous rejoignent. Priorité au direct, nous sommes en direct depuis le palais présidentiel à Riga, où le pape François est arrivé en Lettonie pour une journée. Et dans ce palais présidentiel, eh bien, c'est le président de la République letton qui accueille en ce moment le pape par son discours devant les autorités, les responsables de la société civile et le corps diplomatique. Sainteté, votre éminence, mesdames et messieurs, excellences, très Saint-Père, merci de l'honneur que vous nous faites de venir en terre mariane pour nous rendre visite pour le centenaire de l'indépendance de la Lettonie. Les paroles de notre hymne national, Dieu bénisse la Lettonie, eh bien, sont réalité aujourd'hui. Il y a 25 ans, pendant sa visite dans les États baltes, le pape Saint Jean-Paul II, a souligné le prix qu'avait notre liberté récemment acquise et a encouragé notre peuple dans leur cheminement vers la démocratie et vers un retour dans l'espace européen commun. Aujourd'hui, avec la visite de votre sainteté, c'est un encouragement précieux à poursuivre les idéaux de dignité humaine, de liberté et de justice. Votre visite inspirera et renforcera nos familles, notre société et notre pays. Un pays fort, on ne peut pas le concevoir sans famille forte. La foi, l'espérance et la charité sont la fondation sur laquelle se construit une famille. Aucune loi n'oblige personne à honorer son père et sa mère et à élever ses enfants dans l'amour. Mais la famille peut enseigner de telles valeurs et les passer de génération en génération. La famille, c'est aussi le lieu où l'amour et le respect de son pays commencent. Donc c'est tout à fait décisif que tout enfant puisse grandir dans une famille aimante et dans un environnement familial. J'espère que nous verrons bientôt en Lettonie beaucoup moins et même plus du tout d'orphelinat. L'État letton s'est développé rapidement, mais tous n'ont pas bénéficié de ce progrès dans leur vie quotidienne. Beaucoup de gens ici souffrent encore de pauvreté. Et il y a aussi des migrants et des relations brisées. L'inégalité sociale augmente dans le monde entier, comme dans le monde entier. Pour y remédier, nous devons pas seulement créer une société plus juste, mais aussi revoir nos valeurs en général. Très Saint-Père, le dialogue que vous avez développé est essentiel pour l'Europe afin qu'elle reste unie dans la diversité. Le destin des États baltes au XXe siècle est un témoignage vivant du fait qu'une Europe divisée ne produit que des souffrances. Par conséquent, notre avenir réside dans l'union, fondée sur les droits de l'homme, la démocratie et la solidarité, au lieu des intérêts égoïstes. La foi rassemble les pays ensemble, au-delà de leurs différences nationales. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons être assez forts pour profiter des opportunités d'aujourd'hui et pour surmonter les défis auxquels nous sommes affrontés. Un des plus significatifs de ces défis, c'est le culte de la consommation, qui crée un sens général d'aliénation, qui endommage également le monde intérieur et extérieur de chaque être humain. De même, l'impact humain de l'environnement est devenu de plus en plus préoccupant. Nous faisons chaque jour l'expérience des changements qui ont lieu dans la mer Baltique. Je suis convaincu que les problèmes de justice sociale sont directement liés à un environnement durable et au changement climatique. Les changements, les réponses à toutes ces questions commencent nous dans le cœur de l'homme. Je crois que votre visite parlera à beaucoup de cœurs et les encouragera à changer pour le meilleur, changer en chacun de nous et dans le monde entier. Voilà le mot d'accueil du président de la République letton. Vous le savez, le pape François a entamé samedi 4 jours de visite dans les pays baltes pour le 100e anniversaire de leur indépendance. Et désormais donc en Lettonie, dans ce pays de l'Union européenne de moins de 2 millions d'habitants, c'est le pape François qui va donc adresser son premier discours. Monsieur le Président, membres, tout gouvernement et autorité, membres du corps diplomatique et de la société civile,
chers amis, vous tous, je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos aimables paroles de bienvenue ainsi que pour l'invitation qui m'a été adressée à vous rendre visite lors de la rencontre que nous avons eue au Vatican. C'est un motif de joie de pouvoir me retrouver pour la première fois en Lettonie et dans cette ville qui, comme tout votre pays, a été marquée par de dures épreuves sociales, politiques, économiques et aussi spirituelles dues aux divisions et aux conflits du passé, mais qui aujourd'hui est devenue l'un des principaux centres culturels, politiques et portuaires de la région. Vos représentants dans le domaine de la culture et de l'art, et en particulier du monde de la musique, sont bien connus à l'étranger. Aujourd'hui aussi, j'ai pu les apprécier à mon arrivée à l'aéroport. C'est pourquoi je crois que l'on peut bien vous appliquer les paroles du psalmiste. Tu as changé mon deuil en une danse. La Lettonie, terre des Dainas, a su changer son deuil et sa souffrance en chant et en danse, et elle s'est efforcée de se transformer en un lieu de dialogue et de rencontre, de cohabitation pacifique qui cherche à regarder en avant. Vous célébrez les 100 ans de votre indépendance, un moment significatif pour la vie de la société tout entière. Vous connaissez très bien le prix de cette liberté que vous avez dû conquérir et reconquérir, une liberté rendue possible grâce aux racines qui vous constituent. Aimé rappeler Santa Maria, qui a inspiré beaucoup d'entre vous. Mes racines sont au ciel. Sans cette capacité de regarder vers le haut, de faire appel à des horizons plus hauts qui nous rappellent cette dignité transcendante qui est une partie intégrante de chaque être humain, la reconstruction de votre nation n'aurait pas été possible. Cette capacité spirituelle de regarder au-delà et qui se concrétise dans des petits gestes quotidiens de solidarité, de compassion et d'aide réciproque, vous a soutenu et en même temps vous a donné la créativité nécessaire pour donner vie à de nouvelles dynamiques sociales face à toutes les tentatives réductionnistes et d'exclusion qui menacent toujours le tissu social. Je suis heureux de savoir que corps de racines qui constitue cette terre se trouve l'Église catholique, agissant en pleine collaboration avec les autres églises chrétiennes, ce qui est signe de la façon dont il est possible de promouvoir une communion dans les différences. Réalité qui se vérifie quand les personnes ont le courage d'aller au-delà de la surface des conflits et se regardent dans leur dignité la plus profonde. Ainsi, nous pouvons affirmer que chaque fois qu'en tant que personne et communauté, nous apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la compréhension et l'engagement réciproque se transforment en solidarité. Et celle-ci, entendue dans son sens le plus profond et comme défi, devient une manière de faire l'histoire dans un domaine où les conflits, les tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires par le passé peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie.
Tout comme il a nourri la vie de votre peuple, de même l'Évangile peut aujourd'hui continuer à ouvrir des routes pour affronter les défis actuels en valorisant les différences et surtout en promouvant la commune union entre tous. La célébration du centenaire rappelle l'importance de continuer à parier sur la liberté et sur l'indépendance de la Lettonie, qui sont, à n'en pas douter, un don, mais aussi une tâche qui implique chacun. Travailler pour la liberté signifie s'engager dans un développement intégral et qui intègre les personnes et la communauté. Si aujourd'hui on peut célébrer la fête, c'est grâce à de nombreuses personnes qui ont ouvert des voies, des portes, l'avenir et qui vous ont laissé un héritage, la même responsabilité. Ouvrir l'avenir en veillant à ce que tout soit au service de la vie, engendre la vie. Et en ce sens, au terme de cette rencontre, nous nous rendrons au monument de la liberté où seront présents des enfants, des jeunes et des familles. Il nous rappelle que la maternité de la Lettonie, analogie suggérée par la devise de ce voyage, trouve un écho dans la capacité de promouvoir des stratégies qui soient vraiment efficaces et centrées sur les visages concrets de ces familles, de ces personnes âgées, enfants et jeunes, plus que sur la primauté de l'économie sur la vie. La maternité de la Lettonie se manifeste aussi dans la capacité à créer des opportunités de travail, en sorte que personne ne doive se déraciner pour construire son propre avenir. L'indicateur de développement humain se mesure aussi par la capacité à croître et à se multiplier. Le développement de communautés ne se réalise pas et ne se mesure pas non plus uniquement par le potentiel des biens et de ressources qu'on possède, mais par le désir qu'on a d'engendrer la vie et de créer l'avenir. Cela n'est possible que dans la mesure où il y a un enracinement de le passé, de la créativité dans le présent, ainsi que de la confiance et de l'espérance dans l'avenir. Et cela se mesure par la capacité de se dépenser et à parier aussi, comme les générations passées ont su nous en témoigner. Monsieur le Président, vous tous, chers amis, je commence ici mon pèlerinage en cette terre en demandant à Dieu de continuer à accompagner, à bénir et à rendre prospère l'œuvre de vos mains pour cette nation. Merci. Voilà le premier discours du pape François ici en Lettonie devant les 500 personnes réunies au palais présidentiel. Les autorités, les représentants de la société civile, du monde de la culture, ou encore le corps diplomatique. Le pape François donc va passer la journée en Lettonie. Il a insisté sur ce nécessaire pari sur la liberté à poursuivre après la célébration du centenaire de l'indépendance de la Lettonie. Une tâche qui implique chacun. Travailler pour la liberté, a dit le pape, signifie s'engager dans un développement intégral et qui intègre les personnes et la communauté. Dans un instant, le pape va se recueillir et déposer des fleurs au monument de la liberté, toujours en compagnie du président, monument cher au cœur des Lettons. Bien sûr, nous serons en direct, ce sera dans à peu près une quinzaine 2 minutes, restez avec nous. Merci beaucoup à Vatican Media et Telepatché pour les images, à Jean Duchesne et Flavio Esposito pour les traductions et l'équipe de KTO mobilisée en régie. À tout de suite donc pour la prochaine étape de cette visite du pape en Lettonie.